Ok là-dessus. Autre lecture du moment, Marvel Doom. Donc autre softcover. Vous aurez peut-être compris que je lis les softcovers Marvel. Les softcovers, alors pardon, ce sont les couvertures souples, excusez-moi, pour les amis qui n'auraient pas la ref, hein, tout simplement. C'est les couvertures souples, toujours là aussi à 16 euros, vous voyez. Et on y trouve tous les mois dans Marvel World, je dirais le best-of, voilà, des séries Marvel avec les personnages les plus charismatiques de l'univers Marvel. On y trouve, là, dans cet épisode-là, Amazing Spider-Man, Immortal Thor, via un épisode ou 2 épisodes, je crois qu'on a 2 épisodes, et 2 épisodes d'Iron Man, ok. Et en plus, on y trouve la saga Le règne de Fatalis, qui est le méga event, le méga crossover du moment chez Marvel, puisque Fatalis, Doctor Doom, a pris le pouvoir pour de vrai, pour de bon. Il est devenu le roi de la planète Terre, hein, d'accord. La planète Terre est devenue la Latverie unie, mais on ne sait pas pourquoi ni comment il a réussi ce tour de force, puisqu'il a réussi à devenir le maître du monde sans rentrer dans un massacre, sans le faire avec force et violence. Il a réussi à convaincre les gouvernements de la planète Terre qu'il fallait suivre sa nouvelle doctrine, sachant quand même que ceux qui ont essayé de résister, il les a un petit peu éliminés, d'accord. Et puis, on le voit pas dans les événements principaux de la saga qui est ici, mais quand même, dans un épisode de Doom World, l'autre softcover, couverture souple, magazine qui est dédié à l'événement, Bucky, qui est devenu Révolution, l'ancien Winter Soldier, a mené une contre-attaque et en représailles, Fatalis a envoyé une arme apocalyptique sur un site cher au cœur de Bucky. Donc il y a eu quand même représailles qui étaient sévères, hein, d'accord, voire apocalyptiques. Ok, donc là, dans cet épisode, on a notre Docteur Doom qui est maître du monde parce qu'il a acquis une nouvelle source de pouvoir. C'est pas les pierres d'infinité, c'est autre chose. Je pense que la plupart d'entre vous, vous savez déjà ce qui s'est passé, mais je ne veux pas le dire pour ne pas spoiler ceux qui ne le sauraient pas. Et donc notre Docteur Doom se retrouve à devoir affronter Dormammu. Vous connaissez Dormammu? Dormammu, c'est le grand méchant maléfique de l'univers mystique Marvel, de l'univers magique Marvel. C'est l'ennemi intime normalement du sorcier suprême Doctor Strange. Et là, il s'en prend à Docteur Doom. Parce que on va dire que comment il s'appelle, Docteur Strange a perdu le titre de sorcier suprême. On a un nouveau sorcier suprême, mais peut-être que ce nouveau sorcier suprême n'a pas été à la hauteur et n'a pas, comment dire, su réellement protéger la Terre des autres menaces de dimensions maléfiques comme celle de Dormammu. Et Dormammu arrive avec ses grands chevaux pour attaquer la Terre justement à ce moment-là. Donc, notre fataliste se retrouve seul parce que Dormammu est un malin. Alors ça, j'avais pas compris et j'ai pas compris comment ça s'est passé. J'ai peut-être loupé un truc à la fin du chapitre suivant, mais les super-héros de la Terre disparaissent. Dormammu les envoie dans une autre dimension, une dimension de poche. On nous dit quoi exactement? Dans une dimension de poche dans laquelle ils doivent certainement affronter des menaces. Et donc Fatalis est obligé de se colter tout seul contre Dormammu. Et Dormammu va mettre en place toute sa puissance pour vaincre le Docteur Doom, d'accord. Et notre Docteur Doom va en prendre pour son grade, d'accord. On peut imaginer un Docteur Doom qui va être quasiment torturé, qui va être aux portes de la mort, aux portes de l'agonie, qui va être brisé, mais j'ai envie de dire même physiquement, ok. Et donc, on va voir, vous allez devoir suivre cet épisode pour savoir si Doom réussit à s'en sortir, et si oui, comment, d'accord, puisque les héros, finalement, de la Terre sont disparus. Alors, ça pourrait déjà être, finalement, un service rendu à Doom, puisque Doom se serait débarrassé, sans que ce soit lui le coupable, des héros de la Terre. C'est Dormammu qui s'y est collé, sauf que Doom contre Dormammu, et bien tout seul, c'est peut-être un peu too much. Donc voilà, cet épisode, vous l'avez vu, les couleurs et les dessins sont vachement sympas. Moi, je trouve que ça fonctionne bien, hein. C'est vrai qu'on parle beaucoup de couleurs numériques et tout, c'est beaucoup des couleurs numériques, c'est assez flashy, mais écoutez, pour un produit comics grand public, moi j'aime beaucoup, ça fonctionne plutôt bien. Le seul souci parfois de ce genre de couleurs, c'est qu'il peut y avoir trop d'effets et qu'on ne voit pas bien, que ce soit pas assez lisible. Là, écoutez, il se passe plein de choses, il y a plein de scènes d'action, mais j'ai pas eu la difficulté, j'ai pas été en difficulté pour bien lire et bien comprendre l'action. Je vais vous enlever carrément la luminosité, comme ça, vous pouvez profiter d'une planche et du coup, vous avez compris que je vous cache l'autre planche pour rien vous spoiler à ce niveau-là. Ok? Ouais, on y est, super, on l'a, très bien.
Ok, là-dessus, hop, je fais vite. Euh, donc, moi, j'ai beaucoup aimé cet épisode. Waouh, quand j'ai lu cet épisode, vraiment, je me suis fait ouh, 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 c'est pas possible. Et en plus, même la fin de l'épisode est super intéressante avec un twist que je trouve vachement, vachement intéressant. Ok, donc ça, vous le voyez. Le règne de Fatalis, il n'a pas toujours, je pense, bonne presse. En tout cas, il partage, il divise. Moi, pour l'instant, ça me plaît beaucoup. Certains disent que c'est peut-être un événement un peu sans esprit, sans âme, qui trouvent que c'est plutôt un événement sur commande. Alors, c'est peut-être le cas, mais en tout cas, moi, pour l'instant, ça fonctionne bien. Et c'est vrai que sur un événement comme ça, où on a plein de protagonistes, la plupart ont tendance à dire peut-être que dans ce genre d'événement, peut-être comme Imperial, on n'a pas le temps de développer les caractères des personnages, etc. On n'a pas le temps de développer les personnages. Là, on est plutôt sur de l'événement, du coup, puisqu'il n'y a pas non plus 15 000 épisodes, mais de ce que j'en dis moi, ça me plaît vraiment énormément. Cet épisode-là, le duel Doom contre Dormammu, pour moi, c'est d'ores et déjà légendaire et culte dans la galaxie comics. Je suis peut-être au seul à le penser, mais en tout cas, je le pense pour de vrai.